Et bonsoir les amis, voilà c'est Marie, il y a quelques temps que je n'étais pas venue vers vous. J'ai eu des choses à faire au niveau des chambres d'hôtes déjà, on a eu du monde. Et puis bon, j'ai eu quelques petites contrariétés personnelles qu'il a fallu que je règle. Voilà, donc ce soir, eh bien, je vais vous parler d'un thème assez particulier parce que ce sont des choses que tout le monde vit au quotidien et dont on ne parle pas forcément. Voilà, je vais vous parler du deuil. Je vous en parle, j'ai vécu aussi ces choses-là, j'en ai vécu plusieurs, et je pense que il faut enlever tous ces tabous là-dessus, et que parler d'un deuil, c'est aussi parler de l'amour de son prochain, d'aider les gens quand ils traversent ces périodes-là, et je pense qu'il faut comment on peut dire, dédiaboliser ces choses-là. C'est vrai que souvent, quand on parle de mort, de deuil, les gens ont tendance à dire stop, stop, on ne parle pas de ça. Alors que bon, c'est bien d'en parler parce que la mort du corps physique, pour moi, n'est pas une fin. Et je pense que vous me connaissez depuis quelque temps, vous savez que je ne pense pas que la vie s'arrête quand l'âme sort du corps, et qu'il y a une poursuite de l'énergie qui nous habitait sur un autre plan. Voilà, donc je vais quand même vous parler du deuil dans les... comment je peux dire, sur le plan psychologique, sans rentrer trop dans les détails, mais en expliquant un petit peu. Et puis j'aimerais bien qu'on fasse des échanges. Si certaines personnes veulent parler de leur deuil, de ce qu'elles ont vécu, à la perte de certains membres de leur famille ou situations, ou perte d'emploi, où il n'y a pas que le deuil de la mort, il y a le deuil aussi des lieux, il y a le deuil amoureux, ou la séparation entre deux personnes qui se sont aimées. Il y a tous ces deuils-là, et c'est quand même assez intéressant juste de mettre quelques mots dessus pour pouvoir des fois y repenser et se dire bah tiens, où en suis-je dans mon deuil. Donc voilà, alors j'ai voulu chercher la définition du mot deuil, ce que le dico nous disait, du mot deuil. Alors je mets un petit peu mes lunettes parce que ce soir j'ai mes yeux qui sont un peu fatigués. Donc la définition du deuil dans le dico, c'est la douleur, l'affliction que l'on éprouve, soit à la mort de quelqu'un, soit au cours d'une séparation, au cours d'un changement de vie. C'est lié avec la perte. Voilà, perte d'un emploi, perte d'un être cher, perte d'un amoureux ou d'une amoureuse, perte d'une maison, perte d'un lieu. Voilà. Pour moi, c'est aussi le deuil, la période donc, qui suit ces pertes et qui va engendrer à l'intérieur de nous différentes émotions et différentes attitudes qui vont faire que soit nous allons grandir à travers toutes ces épreuves, ou alors nous allons peut-être nous enfermer là-dedans et tourner en rond comme le chat qui se mord la queue et rester dans ses souvenirs passés et rassasier les choses en sautant certaines étapes du deuil. Et bon, chacun fait ce qu'il veut bien sûr, mais je pense que c'est important d'en parler et d'expliquer un petit peu les étapes du deuil pour que tout le monde se retrouve un petit peu dans tout ça. Donc, j'ai parlé du deuil, je vais vous parler des différentes étapes du deuil. Donc, peut-être on va partir sur la perte d'un être cher. Et en même temps, on parlera des autres pertes à côté, mais je pense que le deuil peut-être le plus difficile à faire, c'est celui des gens qui sont proches de nous, que ce soit la famille directe ou des amis très proches. Donc le deuil se décompose de plusieurs façons. Donc il y a d'abord le choc, quand vous recevez l'information de la perte de la personne, vous avez un choc. Votre cerveau, c'est comme s'il arrêtait de se...
Salut Rachel. C'est comme si le cerveau s'arrêtait de fonctionner quelques instants et pour éviter justement de disjoncter, comme on dit, la personne reste sans voix. C'est un peu une sidération. Alors on reçoit le choc. Après, c'est suivi tout de suite du déni. C'est refuser de croire ça. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible que ce soit arrivé, c'est pas vrai. Voilà, ça c'est le déni, c'est directement lié avec le choc. Dans les instants et les heures qui suivent, c'est souvent ainsi. Le refus de cette information trop douloureuse et trop violente quand ça arrive. Après, certaines personnes peuvent s'enfermer dans le déni, c'est-à-dire s'y réfugient. Pour elle, la personne n'est pas partie, n'est pas décédée, elle va revenir, ou les gens laissent les endroits où les personnes vivaient intactes sans toucher aux affaires en se disant bon ben, il va peut-être rentrer ce soir ou demain. Enfin, beaucoup de choses comme ça. C'est vrai que c'est assez compliqué. Et après le déni, ben, il vient la colère, parce que la confrontation avec la réalité fait que les personnes se mettent en colère parce qu'elles refusent l'état de fait. C'est un refus. Salut Patricia. C'est un refus pur et simple, et pour soi, pour la personne, c'est impossible d'accepter cette chose. Donc la colère monte, et après il y a aussi une espèce de marchandage conscient ou inconscient, c'est-à-dire que à l'intérieur de soi, on se dit c'est peut-être pas tout à fait ça, c'est peut-être l'information n'est pas tout à fait juste, c'est peut-être pas la mort. Voilà, il y a tout ce marchandage à l'intérieur de soi pour pas partir du tout dans la colère tout de suite et se dire non, il y a peut-être une erreur, il y a peut-être une erreur. Ou après aussi, les personnes repensent aux situations et se disent je n'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse, ou je vais voir, je vais repenser la situation, peut-être que je peux arranger les choses. Dans certaines séparations, dans certains deuils, par exemple avec une rupture amoureuse, bon, ben, on essaie dans sa tête de se dire si je revenais sur la situation, si je modifiais ça, si je faisais ça, peut-être qu'on pourrait se retrouver, peut-être qu'on pourrait se croiser. Voilà. Après, avec la mort, le marchandage, c'est, je pense surtout, c'est le refus conscient. C'est le refus de l'information qui est tellement violente que c'est pas possible d'entendre ce genre de choses-là, alors que c'est la réalité. Mais à l'intérieur de nous, je pense que le cerveau aussi a une fonction c'est comme une protection, parce que ça peut être tellement fort, la violence d'apprendre la mort comme ça, je pense qu'on se met en état de survie, comme si le cerveau produisait peut-être certaines enzymes ou certaines substances pour faire comme quand on boit de l'alcool ou quand on fait un footing, ça donne des endomorphines et ça préserve peut-être un laps de temps la personne. Ça la met dans un état un peu d'inconscience, de ne pas vouloir réaliser les choses. Voilà ce que je pense moi. Après, chacun voit les choses à sa façon, et c'est pas toujours évident. Je pense qu'aucun deuil n'est le même. Aucun deuil, comment je peux dire, on ne peut pas dire à des gens mais si ça va passer, allez, ça va aller. Je veux dire, il y a des gens qui donnent des conseils mais qui ne savent pas. Et à ce niveau-là, il ne faut pas donner de conseils, il faut essayer d'accompagner la personne silencieusement ou lui faire passer des sentiments de soutien, mais pas trop. Il faut quand même, c'est vraiment personnel un deuil, et c'est quelque chose qui touche profondément. C'est pas toujours évident d'en parler, d'expliquer comme ça. Après, la quatrième étape, c'est le docteur Campbell Ross. Je pense que certains d'entre vous ont entendu parler de cette femme. C'était un psychiatre, un psychologue qui est mort en 2004 d'ailleurs, et qui a écrit beaucoup de livres sur le deuil. C'est très intéressant. Si
si vous avez envie de lire certains livres d'elle, moi j'ai lu des livres d'elle, c'est pas mal. Parce qu'elle est vraiment très, très douce et très expliquée. Enfin, voilà, elle est très accueillante dans ce qu'elle explique. Donc la quatrième étape du deuil peut s'appeler la tristesse. C'est-à-dire que c'est un état de désespoir où je crois qu'on prend conscience que la personne est vraiment décédée, qu'elle ne reviendra pas, qu'on ne la reverra pas. Même dans la séparation, hein, la tristesse fait partie de ce deuil aussi, ou de quitter un lieu aussi, ou un travail. C'est se rendre compte, c'est réaliser, je pense qu'il n'y a pas de retour possible, et ça met dans un état de désespoir, ça met dans un... La personne est anéantie, ça va très très loin, ça peut aller jusqu'à la dépression profonde, et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, parce que personne ne sait, avant de vivre un deuil, comment il va réagir à l'intérieur de lui, comment sa force et ses faiblesses vont faire face à ces problèmes-là. Donc il ne faut vraiment pas juger quelqu'un qui est en deuil. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de, comment je veux dire, de compassion, beaucoup de compassion envers une personne qui peut être à côté de vous et qui vit un deuil. Il faut être présent tout en étant très silencieux et très compatissant. Alors après, on peut parler de résignation. Ça fait partie du deuil aussi, la résignation. C'est-à-dire qu'on arrête de lutter. On arrête de lutter contre la non-acceptation. Voilà. On arrête de lutter et on commence à se dire bon ben voilà, c'est ainsi. C'est ainsi. Et même si on a tout essayé pour des ruptures sentimentales ou tout essayé pour revenir, pour retrouver la personne, tous les schémas se sont faits dans notre esprit pour essayer de retrouver la situation perdue. À un moment, la résignation permet de dire bon, ben maintenant, stop. Stop à tout ça, stop à ces essais de retrouver, de trouver des scénarios, d'essayer de penser qu'on va revenir en arrière, tout ça, non. La résignation fait partie des étapes du deuil. Et pour la perte d'un être cher, c'est la même chose. Se résigner à ce qui est inacceptable au départ, c'est commencer à penser que la vie continue et que si on veut continuer à vivre, ben je pense que voilà, il faut se résigner. Il faut se résigner. Et bien sûr, la dernière étape du deuil, c'est ce qu'on appelle l'acceptation. L'acceptation, c'est difficile pour moi de dire des choses comme ça parce que je trouve que c'est un mot très profond et dire d'accepter la mort de quelqu'un, c'est souvent compliqué. Compliqué à l'intérieur de soi parce qu'on n'a pas envie que les gens meurent, on n'a pas envie que les gens disparaissent, on n'a pas envie de vivre ça, cette tristesse, cette solitude et puis la disparition et puis tous les souvenirs qu'on n'aura pas ensemble et tout ce qu'on ne vivra pas ensemble, voilà, toutes ces choses-là qui sont là et qui vous imprègnent quand même profondément. Mais l'acceptation fait partie du deuil. Les gens commencent à repenser à l'avenir, à penser à ce qu'ils sont là aujourd'hui, dans cette vie présente, et que il faut recommencer à vivre, recommencer à avancer, et commencer la dernière étape du deuil qu'on peut appeler la reconstruction. C'est-à-dire se reconstruire progressivement, c'est se réorganiser dans sa vie, c'est reprendre des activités, recommencer à aller vers les autres, réorganiser,
des rencontres, réorganiser des moments passés avec les autres. C'est sortir de cet enfermement dans lequel chacun se met. J'ai un petit mot de ma belle-sœur. C'est vrai que quelqu'un que nous connaissions bien en commun est parti il y a quelques jours et voilà. C'est toujours assez compliqué de revivre des enterrements, des choses comme ça, parce que quand on a déjà vécu des pertes d'êtres chers, chaque fois qu'on revit ces situations-là, eh bien, ça réactive la tristesse, ça réactive voilà, le choc qu'on a vécu, ça réactive des choses, même si on ne veut pas vraiment, ça réactive toujours certaines choses à l'intérieur de nous. Coucou les filles. Et je pense que après ça c'est très personnel, c'est à moi, c'est moi. C'est-à-dire que pour moi, la mort du corps physique n'est pas quelque chose qui s'arrête là. Pour moi, après, d'abord quand on regarde le mot la mort dans le langage des oiseaux, c'est l'âme hors du corps, c'est-à-dire qu'une partie de nous, la partie divine, l'être intérieur, la partie qui est toujours vivante, enfin, qui est toujours vivante sur notre plan, l'énergie, celle qui nous habitait et du vivant, pour moi elle continue et elle est toujours présente. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en contact avec les personnes qui sont décédées et qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Il y a des signes aussi. Parfois, les personnes qui sont décédées vous font des signes à travers la vie au quotidien. Vous voyez certaines choses, vous apercevez, voilà, vous voyez des signes. Il y a plein de signes et suivant comment on se sent et comment on est dans les jours qui suivent, on peut voir ces signes-là ou ne pas les voir. Oui, je comprends le pardon, que l'acceptation, oui. Le pardon, voilà. C'est une forme d'acceptation aussi. C'est pardonner s'il y a eu peut-être des conflits ou des malentendus. Voilà, les deuils se passent pas toujours comme on le veut. Pas dire comme on le veut, c'est pas... Comment je peux vous trouver des mots? C'est pas toujours évident de trouver des mots pour ces choses-là. Je pense aussi que le temps permet à chacun de mettre en place son deuil. Les mois, les années passant, déjà, moi c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai perdu beaucoup de personnes de ma famille très jeunes et je sais qu'au départ du décès, on a l'impression, on sacralise la personne qui est morte, c'est-à-dire qu'on ne voit plus que son côté merveilleux, extraordinaire, et on ne le voit pas dans sa globalité quand cette personne-là était dans sa vie. Elle avait des faiblesses et des forces, mais on a tendance un peu à sacraliser la personne quand elle meurt. Et après, il faut un certain temps, je pense, donc ça fait partie du deuil, il faut un certain temps pour se rappeler d'elle telle qu'elle était, avec ces moments où c'était pas ça et où ça vous cassait les pieds. Et puis, et après, la replacer dans le contexte et savoir que chacun a un temps sur cette terre et que soit... est-ce que c'est inscrit quelque part sur un livre du destin? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas. Après, pour moi, je suis sûre qu'il y a une continuité de l'énergie. Quand l'âme sort du corps, pour moi, cette âme est éternelle et elle laisse une empreinte. Elle laisse une empreinte. Et c'est cette empreinte, je pense, que les médiums ont en contact avec toute la mémoire de ce que l'être a vécu. Et je pense que nous sommes tous des émanations d'une énergie globale et que quand cette énergie qui est dans notre corps physique sort de ce corps physique, c'est la mort. Mais que cette énergie est toujours là et que peut-être si on savait comment
on pourrait mieux rester en contact ou avoir des contacts avec ces personnes-là qui n'ont plus la personnalité qu'ils avaient sur cette terre et avec qui on pourrait, je pense, avoir des échanges intéressants. Mais bon, dans le quotidien, le deuil, et c'est quelque chose d'assez important. Je pense qu'aussi on fait le deuil d'amitié aussi. Lorsqu'on s'en va loin, on se sépare des gens et le deuil la séparation fait partie du deuil. C'est vrai que l'acceptation, le pardon fait partie du deuil. Tous ces sentiments profonds en nous, lorsque nous traversons des deuils, je pense, nous aident à évoluer dans notre vie. Ça nous permet, je pense, comment je peux dire, ça nous donne un plus grand amour à l'intérieur, quelque chose pour, comment je pourrais dire ça, pour enlever le jugement, pour un peu éliminer toutes ces choses-là. Je sais pas, quand on vit des deuils, après on a une autre façon de voir la vie. Enfin, c'est mon expérience personnelle. Hein. Moi je sais, quand les deuils ont traversé ma vie, j'ai eu le choc, j'ai vécu des choses difficiles, ça a été très compliqué par moments. Mais les années passant, je me suis sentie, comment je peux dire, plus en harmonie, plus en confiance vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la mort. Et puis, il y a aussi que le but n'est pas de rester enfermé dans son... Moi, je peux dire... C'est parfois un peu compliqué, trop les mots. Surtout le deuil, c'est quelque chose qui touche chacun assez profondément dans son cœur. Et on essaie tous de trouver des moyens de remonter la pente quand c'est frais, très frais. Et de se dire que la vie est devant et non derrière. Et de garder aussi les souvenirs des êtres qui nous ont croisés dans la vie, qui sont partis avant nous. Et surtout comment je peux dire, garder ses croyances, parce que le fait de perdre des personnes, moi ça ne m'a jamais enlevé mes croyances. Ah bon, ben j'ai un fil qui pique, hein. Ça ne m'a jamais enlevé mes croyances en l'énergie source, en tout ça. Ça ne m'a pas du tout enlevé les croyances. J'ai eu de la colère, j'ai eu du désespoir, hein, comme toute personne perdant quelqu'un de cher. Mais j'ai toujours gardé mon lien avec la source et même dans les moments compliqués, parce que les deuils c'est une chose, mais des fois on est face à des situations bloquées, à des situations qui sont compliquées à mettre en place, à réaliser. Il faut faire les deuils aussi des lieux et des situations. Je pense que ça rapproche la personne du lâcher-prise, parce que moi, toute ma vie, c'est comme quand je vous ai parlé au cours d'une conférence de l'amour. Qu'est-ce que c'était l'amour? Dire toujours aux gens, il faut parler avec l'amour, tout ça, mais qu'est-ce que c'est l'amour? Il faut le démontrer pour moi, l'amour. Il ne suffit pas de dire je suis dans l'amour, non, il faut le démontrer. Il faut le démontrer par son attitude personnelle, par ce qu'on est à l'intérieur. Et l'amour ou le lâcher-prise aussi, c'est quelque chose qui m'a agacée très longtemps dans ma vie. On me disait lâcher-prise, qu'est-ce que ça veut dire de lâcher-prise? Eh bien, je crois que ça fait partie de l'acceptation. Lâcher prise, pour moi maintenant, à mon âge, avec le recul que j'ai et l'expérience que j'ai de la vie, lâcher prise, c'est un moment de dire, bon ben, j'arrête de lutter. J'arrête de lutter, j'arrête de me... on peut dire, de me prendre la tête. J'arrête de penser qu'à ça, j'arrête, voilà, pour les deuils, hein, pour toutes sortes de deuils. J'arrête de bloquer les situations. Je lâche la situation, je l'accepte. Et je pense qu'à ce moment-là, quand on lâche une situation comme ça,
quand on fait vraiment le lâcher prise et que on se met en situation de recevoir ce qui doit arriver, eh bien je pense qu'à ce moment-là, le deuil est vraiment commencé, afin de pouvoir continuer sur une route toute belle et toute pleine de belles choses et de belles surprises. Et le deuil aide à avancer. Et voilà, ce soir je voulais vous faire une petite conférence là-dessus. Je pense que ça concerne beaucoup de personnes, bien sûr, et que on passe tous par là. Et si certaines personnes veulent me poser des questions ou dire quelque chose à propos du deuil, eh bien je vous écoute et je suis prête à dialoguer aussi avec vous, parce que je pense que les petites conférences, c'est intéressant qu'il y ait un échange aussi. Et voilà, je vous laisse quelques secondes si vous voulez poser des questions, si vous voulez qu'on parle un petit peu plus profondément de certaines choses, certains sentiments. Je vous laisse quelques minutes. Voilà, je ne sais pas s'il y aura des questions, je ne sais pas. Ça n'a pas l'air. C'est vrai que le deuil, c'est vraiment quelque chose de particulier. Là, j'avais vraiment envie d'en parler parce que ça fait partie de mon approche, ça fait partie de tout ce qu'il y a à moi, à l'intérieur de moi, et de tout ce qui me porte vers toujours plus de projets, toujours plus d'envie d'aller vers les gens, d'aller partager mon expérience de vie, ce que ça m'a appris, et ce que les gens ont appris dans leur expérience de vie. C'est mon projet de vie, ceci. Avec Alain, nous sommes en train de le mettre en place. Et j'organiserai pour les personnes qui voudront me recevoir chez elles des petites conférences comme ça, avec quelques personnes à discuter sur des projets, sur des sujets particuliers. Voilà. C'est tout ce qui va se mettre en place dans les mois qui arrivent. Voilà. Eh bien écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions, alors je vais vous laisser sur ces petits mots, sur cette profonde gratitude que j'ai envers les personnes qui me suivent et qui partagent avec moi pendant ces conférences. Je suis restée absente quelques temps, mais bon, voilà, je vous en parlerai encore dans quelques temps, pas tout de suite. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Sur le thème, eh bien, je ne sais pas encore. Je verrai ce qui viendra en me promenant peut-être comme ce matin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.